Hey, salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et regardez ce que je viens de trouver. Hmm. Il semble que nos Radimax, nos gros Radimax, aient légèrement évolué. Allons en parler avec Florine. Ah, Ah, Professeur Link. La tarte en valait la peine, n'est-ce pas? J'en ai l'eau à la bouche. Tu peux disposer de cette récolte comme bon te semble. Si tu veux faire pousser autre chose, il te suffit de me le dire. Eh oui, le potager de Florine terminé, l'avant-dernière mission que nous venons de terminer à l'instant. C'est magnifique. Voilà, mais regardez comme on peut avoir une belle photo là. Magnifique. Et bah voilà, suffisait d'être patient. Hein. Magnifique. Bon, c'est pas très worse, hein, vous voyez qu'on en a eu que deux. Après, peut-être si on plante des plus petites choses comme des pommes, des bananes, etc. Peut-être qu'on en reçoit plus, mais là on a donné un gros Radimax pour en avoir un en plus. Donc j'estime que c'est pas très worse, et puis de toute façon, nous sommes sur la fin du let's play, et par conséquent, je suis sur la fin de mes heures de jeu sur TOTK, donc je vais pas trop me prendre la tête avec ça. En tout cas, nous, ce qui va nous prendre pour cet épisode, ça va tout simplement être les puits, comme je vous l'avais dit. Donc, bah, on va tout simplement partir là-dessus. Et c'est pour ça que je zoome un petit peu pour voir combien on a de puits dans ce coin-là. On en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a trouvé les 5 puits des limites. On va un petit peu voir après où il y en a d'autres. Je vois qu'il y en a un qu'on nous n'avons pas trouvé, près du relais, si je dis pas de bêtises. Si, on a trouvé le relais du puits. Le puits du relais du lac. Donc je vais pas vous mentir, hein, j'utilise bientôt une petite carte interactive pour les trouver. Sinon, bah laissez tomber. Nous allons jamais y arriver. Donc là, il y a encore un puits, il y en a deux sur la route. Donc celui du bazar à sec trouvé. Celui du Canyon Gerudo également. Donc remontons tranquillement cette route en direction de cette zone. Il y a deux puits qu'on a déjà trouvés. Donc en fait, on a déjà trouvé pas mal des puits. Je suis en train de voir. Il semble qu'il y en ait un par là, par contre, qu'on n'a pas trouvé. Ça m'a l'air d'être ouais, par là. Qu'il y a peut-être... Ouais, bah oui, il y a un petit hameau. Donc on va aller visiter cet hameau. Donc allons-y tout simplement. Allons trouver ces puits qui sont bah, les derniers éléments de, de notre dernière mission. Je crois que si je dis pas de conneries, on a quand même une vingtaine à trouver, donc on a dû en trouver l'autre vingtaine, euh, comment dire, en jouant classiquement. Si je dis pas de bêtises. 27, voilà ça, on a globalement trouvé la moitié nous-mêmes. Voilà, il nous manque l'autre petite moitié à trouver. Il doit être donc ici, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on voit quelque chose? Hein. Bah oui, oui, où est-il? Juste là. On va juste faire lui. Parce que c'est un moblin bleu, et vous le savez, ils sont plutôt rares, et j'ai besoin de leurs cornes. J'aurais peut-être besoin de leurs cornes, donc voilà. Puis du lac Aquam. Aquam, plutôt. Je vais aller dedans, merci. Ah, voilà quelqu'un. Ah, ouais. Mais c'est un voyageur. Ouais. C'est un voyageur, donc c'est forcément un Yiga qui nous veut du mal. Ah, mais on va plus le reconnaître en plus. Il y a un petit sable de la défiance ici. J'avais pas fait gaffe. Tu sais quoi, on va aller le one-shot avec notre arme là. C'est presque cassé. Oh, le fumier! Il va esquiver. Attendez. On va faire ça. Voilà. Fais-moi le malin. Oh, donnez-moi les lézards. Ah, dommage. Donnez-moi. Dommage, dommage, dommage. Récupérons tout ça. Très bien. On a quelques petits loots. Mais c'est vrai que maintenant, on peut faire attention si on trouve quelqu'un dans les puits. Puis souvent, ça va être là où on trouve quelqu'un qui peut
nous donner une petite mission, mais vu qu'on n'a plus de mission, il y a de grandes chances que ça soit à chaque fois un PNJ de type Yiga qui nous attend. Enfin voilà, c'était la petite surprise. Donc pour ce puits-là, c'est fait. Laissez-moi regarder où il y en a d'autres. Il y en a un peu plus haut par là, si je dis pas de bêtises. Non, encore un peu plus haut. C'est à côté du lac, dans ce coin-là. Apparemment. Apparemment, il y en aurait un dans ce coin-là. Allons voir ça. Allons voir ça. En tout cas, j'espère que votre semaine se termine bien. Et que votre week-end... votre semaine, oui, la semaine se termine bien. Et que votre week-end s'entame correctement. Parce que cet épisode sort samedi matin, je vous le rappelle. Donc pour ceux qui le regardent un peu plus tard, bon, peut-être plus trop le week-end. Parce que c'est même le dernier week-end des vacances. Donc j'espère que vos vacances se sont bien déroulées dans leur globalité. Que vous avez pu partir un petit peu à la mer, à la montagne, chez vos grands-parents, les oncles et tantes, etc. En tout cas, que vous avez pu un petit peu bouger. Et il y a du monde. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait un monsieur. Un monsieur géant. C'est pas grave, on s'en fout. C'est pas ça qui nous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si vous avez passé des bonnes vacances, en tout cas. Ça, je l'espère. Et que votre rentrée est prête. Et que vous êtes prêts et prête. Ça, je pense que c'est peut-être un peu moins certain. La rentrée, c'est souvent un moment mal aimé. Et d'ailleurs, il y a un petit courgou ici, apparemment. Est-ce qu'on va le trouver? Ah, ouais, il est juste là. On va le faire, quand même. Ça me fera du temps de recherche économisée. Je vais le décaler un petit peu, là. Poup, poup, poup. Et yahaha! Magnifique. Alors, voyour. Bon, vous avez peut-être pu faire attention, comme d'hab. Et j'ai un petit peu avancé sur les Korogu. J'ai maintenant bel et bien trouvé tous les Korogu. Il est là-bas. Tous les Korogu de... Ah, et d'ailleurs, il y a un... On l'avait indiqué, lui, j'ai l'impression. Ouais. Ah, on était vraiment passé pas très loin de ce puits. Hein, parce que celui Torok, on l'a trouvé. Et on a fait la grotte de l'arme millénaire. Donc on est vraiment passé pas très très loin de ce puits. On a juste pas fait attention. Et attendez, il y avait un Korogu aussi? Ah oui, mais là, on a fait vraiment aucun effort. Hein. Littéralement aucun effort. Puis du mont Daphné. Ah, mais ça mène directement dans les profondeurs, d'accord. C'est une abîme, en fait. C'est stylé. Oh putain, heureusement qu'il y avait de l'eau. Sinon, je m'écrasais la première. D'accord, d'accord. Ah, ça, je m'y attendais pas. Ça, je dois l'avouer, je m'y attendais pas. C'est vrai que ça m'étonnait un petit peu de voir au niveau du puits quelques marques du cataclysme sur le puits. Ok, on est amené ici. Ok, ok, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Les deux puits ici, on les a trouvés. Est-ce qu'on a trouvé ceux-là? On n'a pas trouvé celui de la... Attendez, mais il y en a deux ici? Il y en a... Apparemment, il y en a un au niveau du fort de Guet. Il y en a un peu plus haut par là. Et un peu plus en contrebas. Ah oui, au niveau du ranch, ouais, au niveau du ranch, on n'est pas allé voir. Allons voir ça. On a trois dans ce coin-là. C'est fou qu'on les ait pas trouvés. Après, il y a peut-être moyen qu'au début du jeu, on soit passé à côté. Et vu que c'était le début du jeu, on s'est dit, oh, c'est stylé, il y a un puits. Mais qu'on n'ait pas eu le réflexe de plonger dedans pour voir s'il y avait quelque chose. Bon, après, on va pas se mentir, les puits sont quand même relativement simples à trouver dans la mesure où, en fait, tu regardes ta carte. Dès que tu vois un hameau, dès que tu vois une ville, dès que tu vois quelque chose, tu sais qu'il y a de très grandes chances de trouver un puits.
Bon, là, j'avoue, je le fais avec une carte interactive pour que ça soit un peu plus rapide. Et pour le faire, que ça tienne dans un seul épisode. Notamment parce que j'ai plus vraiment le temps. Là, comme je vous l'ai dit, je reprends bientôt la fac. Donc, si je pouvais, en fait, avoir fait le maximum sur le Let's Play TOTK avant la reprise, ça m'arrangerait. Comme ça, il me restera juste à vous faire quelques petits épisodes pour terminer tranquillement et atteindre le 100%. Puis de la cité des mouettes. Ça serait vraiment ce qui m'arrangerait. Comme ça, vous, très peu de chances que je loupe de faire des épisodes. Et comme ça, bah voilà, il y aura peut-être encore un mois ou deux de let's play. Bon, ça, j'en avais déjà parlé. Je vous apprends rien. Par contre, comment on le casse, lui? Ouais, une bombe, là, sérieusement? Ou alors on sort notre attirail de guerre. Il est où? Il est là, hop. Roule, roule, bouboule. Tout ça pour une ambre brute. Merci, mais non merci. On va marcher tranquillement pour les récupérer. Inubo, tu peux déjà repartir, désolé, mais ouais. C'est la dure loi de la vie. Et là, on court pour les faire tomber. Oh non, les fumiers sont montés, bien joué. Bien joué, bien joué. Et moi, je suis tombé comment? Voilà. Ok. Très bien, très bien. Direction... Bah, de toute façon, on peut... Au pire, on va aller chercher celui là-bas. D'abord. Après, on va aller plutôt côté Ebra. Histoire de... Histoire d'avoir fait la partie gauche de la map. Si on a pas mal au village de Cocorico, de ce que je vois... Non, il y en a qu'un seul... Non, c'est où? On a pas mal au niveau des marais. En fait, je pense qu'il y a facilement une petite vingtaine de puits qui sont entre les plaines d'Hyrule et les monts Géminés. Il y en a pas mal de ce côté-là. Donc, nous on est où? On passe là, donc c'est pas mal, ouais, et ça sera au prochain... La prochaine fois qu'on peut tourner à gauche, il faudra partir là-bas, c'est ça? Ouais, c'est tout au bout. De toute façon, on peut cut quand même, on peut cut un petit coup. On devrait le voir, ouais, on le voit là-bas. Donc, encore un puits, allons-y. Et voilà, c'est pour ça que je trouve ces puits de cette manière. Et puis dans tous les cas, je sais pas trop si ça a de l'intérêt de, de le faire autrement. C'est vrai que il y a des choses ici, ok. Parce qu'en soi, la map, on l'a déjà découverte, vous voyez. On est allé fouiller tout ce qu'on voulait. Bah moi, en tout cas, dans mon let's play, dans mon aventure, j'ai fait ce que je voulais. Donc je vois pas trop l'intérêt, en fait, de faire autrement maintenant qu'avec une carte. J'ai pas trop envie de m'embêter à fouiller manuellement. Je trouve que j'ai déjà fait pas mal le tour du jeu. Et là, ça serait juste grossir les heures de jeu virtuellement. Pour peu, pas grand chose. Nickel, allons maintenant donc au fort de Guet. De toute façon, voilà, on a encore quelques petites choses à faire. Donc la map, on va la découvrir. Et puis, dans un open world, faut bien se dire que tu vas là où tu as envie d'aller aussi. Et toutes les zones d'intérêt, tout ce que je voulais voir, tout ce que je voulais faire, bah j'estime en fait l'avoir fait. Que j'ai pas mal fouillé la map et tout. Et là, on voit que les puits, globalement, c'est dans des zones qu'on a déjà explorées, juste qu'on les a pas fait de fond en comble. Et ouais, regardez, le puits, il est là-bas. C'est normalement le premier qu'on aurait dû faire. Mais juste vu qu'on connaissait pas, on n'a pas fait, oui, il est pas du tout caché. Et en plus, on avait déjà fouillé cette zone. Ah mais non, mais c'est pour ça que je voyais pas. Bah oui, putain. Pardon. D'accord, ok. Ah oui, c'est que la quête, elle est ici. C'est pour ça que je me dis, bah, quand j'ai zoomé, je voyais pas que c'était écrit puis du Fort de Guet. Ok, autant pour moi. Autant pour moi, autant pour moi.
Donc les deux puits ici, on les a fait. Il y en a un au-dessus, après le pont. Puits du relais de Delas, c'est fait. On en a un au niveau du puits. Du relais de Tabenta, pardon. Il y en a un autre plus par là, c'est fait. Un ici, près de la côte, il y en a un autre par là, de ce que je comprends. L'autre, il a été fait, donc après on continue la route, bam, on arrive au niveau du relais, où on a le puits, bien entendu. On redescend la route, l'ancien village, on l'a trouvé, et t'en as un derrière, le village Piaf. Il y a un village qu'on n'a pas exploré par ici. Attendez, c'est plutôt proche de la route, donc ça m'a l'air d'être... Ça m'a l'air d'être là, ouais, ok, je pas trouvé, très bien. Eh ben allons les trouver. Allons les trouver, donc il nous en manque deux dans ce coin-là. Puis après, bah, ça va être la partie est de la map. Qu'il faut fouiller. Parce que comme j'ai dit, globalement, il va nous manquer tous les puits des marais à les check. On va juste vérifier que nous ayons bien celui de Cocorico. Les 4-5 qui sont au nord-est de la map, qui sont du côté de d'Akala. Puis voilà. Puis globalement, on aura fait le tour. Voilà. Combien de temps d'épisode on est? Est-ce que ça avance tranquillement? 16 minutes, oui. Ça avance tranquillement, de toute façon, ce qui nous prend le plus de temps, c'est d'aller à chaque fois dans la zone où se trouve le puits, parce qu'après, une fois on a sauté dedans, bon, on y reste à peine une minute. C'est très rapide. Donc là, on aurait loupé un puits, pourtant, bah, c'est une zone que j'ai plutôt bien fouillée, étant donné que j'ai trouvé tous les Korogu d'Ebra, comme je vous l'avais dit. Ouais. Ouais. Ça va être plutôt derrière, plutôt en amont. Ah, il est là, non, ok, il était tout caché, c'est pour ça. Oui, puisqu'on a ramené un Korogu ici, ouais, c'est ça. Autant pour moi, décidément. Décidément, vous voyez que les puits, à chaque fois, on est juste... On y est à peine 1 mètre, quoi, à chaque fois. C'est ça qui est fou. À cause des températures glaciales, ma vision s'obscurcissait juste en la fin d'approcher. D'instinct, j'en gloutais des piments sautés. Et je les ai fait passer à l'aide de quelques lampées de la première bouteille à ma portée. J'ai cependant été très vite pris de frissons étranges. J'aurais pourtant ingurgité des piments sautés. J'ai regardé au dos de la bouteille et j'ai découvert qu'il s'agit d'un remède glagla destiné à protéger de la chaleur. Ça, c'est con. Il semblerait que l'effet d'un plat annule les effets encore actifs des plats précédemment consommés. L'erreur est les principales ingrédients de tout apprentissage. Incubateur d'erreur. Ah oui, en effet. Faut le savoir. Que lorsque vous mangez un plat qui a un effet, ça annule l'effet qui est déjà en cours. Par exemple, si vous avez mangé, comme il le dit, si vous avez bu un remède glagla, vous allez avoir donc la résistance à la chaleur. Mais si juste après, vous prenez... Pourquoi c'est aussi sombre ici? Je m'en souvenais plus. Tout à fait. Ah, je me souvenais plus qu'il y avait une grotte comme ça. Mais si juste derrière, bah, par exemple, vous prenez le crabe salé protecto, et ben vous allez avoir l'effet de défense qui va se mettre par-dessus votre effet de résistance à la chaleur. Donc vous allez tout simplement le perdre. Eh oui. Tout simplement. Je récupère des gemmes nox, parce que j'en ai besoin aussi pour améliorer la tenue de gemmes nox qu'on a. Ah, j'avais pas droit, là. À côté je pouvais, mais pas... pas tout de suite au-dessus de moi, malheureusement. Bleu clair, c'est par là-bas.
allons voir ça. Mais encore une fois, c'est une zone où on est plutôt passé pas mal de fois ici. Et on n'a pas trouvé le puits. Elle est là-bas en face, tout simplement, à côté d'une ancienne baraque. Et dans cette zone-là, c'est là où nous avons le repère des Iga, tout là-haut. Ah oui, on reconnaît les petites statuettes. Donc on est vraiment passé pas très loin. Mais au moins ça me rassure aussi, c'est de me dire que bah, j'ai bien exploré la map quand même. Pas bien. J'ai exploré la map, mais je l'ai pas bien fait. Et sinon on aurait trouvé tous les puits, bien entendu. Est-ce que c'est un fake ça? Non. Récupérons le petit coffre quand même. Un bouclier royal. Là. Et bon, on va le switch avec celui-là. C'était une petite flèche. Oh bah. Puits de la plaine, Bill. Oula. Eh bah, dis donc. C'est pas qu'un petit peu habité ici. Ouais. Ouais, ça me plaît bien ça. Ça me plaît plutôt bien ça. Je me permets de récupérer un petit peu tout ce qui vous appartient les gars. Bon ça vous appartient pas, vous savez pas ce que c'est des richesses. Et Link il adore accumuler des richesses. Il veut être la première fortune d'Hyrule. Vous le savez, vous le saviez pas, moi, maintenant vous le savez. Ouh, la grotte elle est pas mal quand même. Ah mais il y a un coffre, il faut se les faire donc. Ok, autant pour moi. Et bah allons-y mesdames et messieurs, sortons l'épée que tout le monde rêve de porter. À terre. À terre. À terre. À terre, je dis. Merci. Ah oui, ça fait mal, là. Attends, je prends le champi au passage. Merci. Il y a plein de petites économies. Pif, paf, pouf. On récupère tout ce loot. Et pourquoi il tombe comme un con, lui? C'est Babil qui a fait ça? C'est Babil qui a mis une petite flèche bien calée? Il y en a un là-bas, ouais, c'est ça. Mais... Ah oui, non, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à se trimballer, en fait. D'accord. D'accord, c'est juste que les gars, ils essayent de se balader dans leur zone et ils se pètent la gueule tout seuls, d'accord. Très bien, très bien. Bah, pourquoi pas, après tout. Tout ça pour une hallebarde militaire, donc c'est assez nul. Mais on va prendre parce que, bon, c'est assez bien, finalement. Ah, il y avait une truffe max cachée. Incroyable. Donc les deux puits ici, on est d'accord. On vérifie rapidement. Depuis là, on en a deux autres ici, c'est ça. L'autre, on l'a trouvé derrière. Le pont, c'est à Benta, donc on l'a. Et le reste, on a bien fait. Donc il y en a deux juste au-dessus. Donc un au niveau, là, ancien rameau de Raoru. Trouvé également. On a dit qu'on allait check rapidement du côté d'Akala. Donc il y en a un plus ou moins par ici. Il m'a l'air d'être plutôt par là. Ouais, un ping. Euh, Au niveau... Ouais, donc là, il y a celui ici. Il y en a un tout au bout, donc c'est celui du village de 0 que nous avons trouvé un peu par hasard, je vous rappelle. Là, au niveau de ce relais, c'est fait. Il y en a un ici, c'est le relais nickel. Un plus en contrebas, qui est celui-ci. En fait, tous les puits un peu cachés, on les a relativement trouvés nous-mêmes. Je suis pas peu fier, quand même. Village de Cocorico, donc il y en a un que nous n'avons pas trouvé, de ce que je vois. Attendez, où est-ce qu'il est précisément? Ouais, parce qu'on a trouvé celui qui était là, c'est ça. Donc il y en a un au village Cocorico. Qui m'a l'air d'être bah, en plein milieu du village, on a dû passer à côté en fait. Hein. C'est ça qui est assez fou, encore une fois.
Là, après, je sens que je vais me perdre un petit peu. Donc, on va aller faire déjà ces deux-là. Et on verra après. On va aller à la tour, on va se propulser. Parce qu'après, c'est pas mal de puits qui sont regroupés. Donc faut qu'on soit méthodique. Pour éviter d'en louper. Tout simplement. Allez. Let's go, le Canyon Gerudo. Bon, je voulais lire, mais j'ai pas eu le droit. Super. Décollage. Direction le ping. Bleu clair. Bleu Sion. Sion. Tout court. Bleu ciel. Bleu clair. Plein d'appellations différentes, dis donc. Ouais, ça m'a l'air d'être dans cette zone. Hein. C'est quoi? C'est un reste d'Amos, un reste de village? Oui, c'est ça. C'est bien ça. Ah, c'est vrai que cette zone, je pense pas que j'y serais allé de mon plein gré, je dois bien vous l'avouer. C'est tellement paumé cette zone. Hein. Donc, globalement, la montagne de la mort, t'as pas trop envie d'afouiller. C'est beaucoup de hauteur, faut beaucoup grimper, redescendre et tout. T'es là, t'es en mode oui, bon. D'accord. Lâche-moi 2 minutes. Est-ce qu'on peut plonger dedans direct? Je le vois pas, si, il est là. Je sais pas quelles étaient les personnes qui ont habité ici. Ancien mot de Malfio. Ok. Je sais pas si c'est un perso que je suis censé connaître. Faut réparer une charpente, c'est ça? J'ai l'impression que c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Faut réparer une charpente, mesdames et messieurs. Paf, on pose ça ici. C'est pas grave, on va faire l'autre technique. Et l'autre technique, elle marche pas. Donc cette fois, on va grimper tranquillement. Il y a des chauves-souris de feu qu'on spawn, super. L'accueil est plutôt chaleureux, j'aime bien. Poup, poup, poup. Aïe, ah, ah. En fait, c'est dans le sens inverse que j'aurais dû travailler. Trouver tous les puits, tous les corogos, et j'aurais trouvé tous les puits comme ça. Oh la vache. J'ai l'impression d'avoir fait une petite connerie là en plongeant comme ça. Ok. Spam, 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 spam là-haut. Ça prendra spam. Bon, pour qui? Mais tout ton lot va tomber dans la flotte là. Alors, la flotte elle a changé, je vous l'accorde. Oh, un casse-pierre. Ok. Pourquoi pas. Ok, c'est bon, c'est pas tombé. J'aimerais bien trouver les... Prendre les flèches, merci. Il y a un autre coffre là-bas. Okay. Bon, faut pas... Eh oh, on va pas se prendre la tête. Bam. Sors-moi un planeur, là. Bon, les planeurs, ça fait pont aussi. Ah. Ah. On va le faire un truc un peu comme ça, là. Si. Aïe oh. Magnifique. Tout ça pour... Allez. Bonne chose de faite. On va rien dire. Village de Cocorico, où nous n'avons pas trouvé le puits alors qu'on a quand même passé tout un épisode dans cet épisode. Dans cet épisode. Tout un épisode dans ce village. Il y a à peine une semaine. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Surtout qu'on s'est baladé un peu dedans. On a fait vraiment tous les commerces. On est plus... Je me revois passer en plein milieu du village pour aller voir la mamie où il fallait lui faire un petit remède contre les miasmes.
Vraiment, j'ai fait aucun effort. Ah oui, il était tout... Ouais, il était sur le côté. Ok, on n'est pas... En vrai, on aurait pu le voir lorsqu'on allait... On rentrait dans la baraque. Attendez, on va faire un check. Est-ce qu'on aurait pu le voir? Oui, oui, on pouvait largement le voir. Ouais, on pouvait le voir. Il n'y a rien à dire, on pouvait le voir. Pute de cocorico. Quelqu'un dedans? Il y a des choses cachées là-dedans? Ouais, les petites graines d'humus. Bon, l'avantage, c'est qu'on risque de pas trouver grand-chose dans ces puits. Étant donné que maintenant, bon, on a trouvé toutes les missions, on a trouvé pas mal de loot. Il nous reste peut-être des pièces d'armure, mais je pense pas. Une pomme, d'accord. Oui, on construit un labyrinthe ici. J'ai l'impression d'être dans le bois Kourgou, il faut que je suive les pommes. Ah ouais. Oh ouais. Ah, c'est notre chef cuistot encore qui est là. Non. Citrouille farcie robusto. Comment tu fais ça? Elle adore les pommes au four. Hamster. Une mode de beurre, ok. Ah, c'est des recettes, quoi. Donc si on fait pomme, prendre. Non, Link, tu fais aucun effort là, tu le sais en plus. Wouhou! Les pommes au four, magnifique. Je fais ça parce on a besoin des recettes aussi, je crois, pour le son. Et de viande. Citrouille armeau et de viande, ok. Où sont mes citrouilles? Viande. Ah, c'est vrai qu'on a les citrouilles du village. Et des limites. On n'a pas de citrouilles. Bah si, on a dû en trouver, forcément. Forcément, on en a récolté 3 là. Magnifique. Et après, il y avait le truc au miel. Pomme au four, très bien. Pomme au miel enduro. Attends, mais j'ai pas lu. Ah oui, mais je suis bête. Pomme au miel. Comment tu veux faire des pommes au miel? Bah, tu prends des pommes et du miel, tiens. T'es pas très fut-fut, là. L'eau. Où sont les ruches? Elles sont là. Magnifique. Bref, continuons. Donc là, ça va être le plus compliqué. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'on va se faire les puits qui sont au-dessus du village de Cocorico d'abord. Donc on va suivre cette route. Il y en a un là. Un. Et il y en a 4 dans ce marais. Un, 2, 3, 4. Mais il y en a un ici qu'on n'a pas trouvé. Juste au-dessus. Très bien. Là, on en a 3. 1, 2, 3. C'est nickel. Je vérifie bien. Oui, parce qu'il y en a un ici qu'on a trouvé également. Là. Donc on descend un petit peu maintenant en dessous du village de Cocorico. Là, attends, on check le pont. Toc. On a un en dessous le pont. Nice, il est là. On remonte ici. Paf, il y en a un là. Et un au-dessus. C'est de la flotte, ça? C'est à côté de la flotte? Ouais, c'est par là, quoi. Donc, 1, 2, on a trouvé ces deux-là. Et tout le reste se trouve ici. Ok. Il nous en reste combien? Indiqué 27. Ah, il fallait lui reparler, quoi. Ah, on aurait dû lui parler tout à l'heure. C'est quoi, on va lui parler maintenant? Comme ça, psychologiquement, on va voir si on est bon. 34 000 d'épisodes, ouais, bon, ça va. Ça va push jusqu'à 40, quoi. Ça va le faire.
C'est vrai que là, il s'est écrit encore 27. J'étais en mode, comment ça, 27? Je crois que j'avais indiqué un peu plus, quand même. Mais c'est qu'il faut lui parler. Je pense qu'il va nous en manquer 7. Peut-être un peu 5, peut-être. Dans ces eaux-là, en tout cas. Salut, salut! Regarde tout ce que j'ai trouvé. Il y en a pas mal, ouais. Ok. 4 puits, c'est ça. C'est drôle, on lui a, pardon. Nous lui avions indiqué 27 puits. On lui en indique 27 d'un coup, donc il en manque 4, sachant qu'on va en trouver 2 déjà. Donc, dans la dernière zone que je vous disais, il nous en manque donc 2. Ça va. Ça va, ça va. Donc, bah, si vous avez besoin aussi de trouver pas mal de puits, bah, dans cette vidéo, vous les avez tous. J'ai même recheck ceux que j'avais déjà. Mais globalement, là où vous allez en trouver le plus, c'est vraiment dans cette zone-là, dans le marécage de l'Anel, et dans les ruines du village d'Adeia. Oui, j'ai déjà trouvé 4, il en manque 5 là, toi, il m'en manque 2 dans ce coin-là. C'est pour dire. Pink Blue Clair, on arrive. Paf. Bing bam bam boum. Remontons à la surface. Oh, on est bien à la surface là. Nous sommes plutôt pas mal à la surface, dites-moi. Où est-ce qu'il va être? À droite, j'ai pas trop l'impression. Non, de toute façon, il est plus proche de la côte. La côte, entre guillemets. Il y a une sacrée gueule, ta côte. Ah, il y a un Korogu là-bas. Ouais, c'est ça, il est juste ici. C'est quoi, on va aller d'abord chercher le Korogu vu qu'il est un peu plus en hauteur. Oh là 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 là. C'est clairement une tentative d'homicide. Ok. Ah, flûte ça. Ça m'arrange pas beaucoup ça. Ça non plus. Mais je suis perturbé, il y a un dragon qui est en train de rentrer dans les abîmes aussi. Voilà. Et là... C'est de l'abus, ils sont gigalos. Papa. Magnifique. Allez, go. Ouais, rompichez-vous. Pas de temps à perdre. Puis du camp des Landes. Bon, dis donc. Non, mais là c'était juste ajouter un puits pour ajouter un puits, là. Tâche de gueule. Ils ont vraiment mis leur PNG mur random château d'Hyrule. Peut-être quelque chose si je remonte par là, je sais pas. Ah, oui, quand même. Je me disais bien, là, ça faisait bizarre. Ah. Non pas que ça m'arrange pas, mais un petit peu quand même. Je suis désolé Link, mais je pense pas que ça va le passer. Ça va pas le faire avec des petites ailes de chauve-souris. Et bah décidément, on a du bouclias. Du bouclas là. Ah oui, ok, d'accord. Ça nous montre l'extérieur. Ouais, bon. Pas grand-chose, mesdames et messieurs. Pas grand-chose, pas grand-chose. Pas grand-chose là-dedans, à part un petit bouclier royal. Mais de toute façon, ça me semblait bizarre que cette zone soit si vide que ça, ce puits quand même.
Ça me semblait quand même assez étonnant. Et nous en avons eu la confirmation. Il y avait une zone inaccessible. Bah, tout du moins qui était accessible que avec ce puits. On va survoler cette zone. Et nous serons bons. Ah oui, c'est vrai que cette zone, on l'avait explorée. Ces petits agriculteurs, maintenant, ils cultivent les fleurs hein, que leur a confiées la princesse. Oh, c'est mignon, il y a des petits oiseaux nocturnes qui chantonnent. Bonne nuit les gars. Ah, eux, ils sont moins nocturnes. C'est un peu moins nocturne ceux-là. Ils veulent pas continuer à dormir un peu quand même. Là on a un petit coffre. Excusez-moi, je fouille un petit peu. Boomerang lézal, ouais. Why not? C'est vrai que j'avais pris ça, mais bon. C'est vraiment histoire de dire j'ai une arme plus. Je vais faire un peu plus de choses que la précédente. Toc. Donc maintenant, les derniers puits, mesdames et messieurs. Donc, il y en a un, deux ici. Un, deux là. Ouais. Là, je pense que je vais quand même avoir besoin d'un peu plus de précision, le jeu. C'est un peu trop random. Ouais. Parce que j'arrive pas trop à voir. En fait, là, pour vous dire, c'est bien dézoomé. Un, deux. C'est peut-être ces deux puits-là, donc il y en aurait un autre. On va se téléporter. On va se téléporter, je vais essayer de trouver une carte un peu plus précise. Ouais, je pense que cette carte sera un peu plus précise de ce que je vois. Donc, ouais, c'est bien ça. Il y a deux puits qui sont assez proches les uns des autres. C'est qu'il y en a un qui est assez proche du sanctuaire en fait. Je peux remonter ou je suis pas en train d'utiliser le bon pouvoir hein. Les gars, j'aimerais remonter là quand même. Allô, allô là. C'est un peu chiant. Un peu. Ça gêne tout le monde. Décalons un petit peu par là, peut-être. Peut-être un peu plus de chance. Ouais, on avait de la chance. Ouais. Donc, deux puits à trouver. Un, comme je vous l'ai dit, qui est très proche de celui qu'on a déjà trouvé. Là. Oui. Juste au-dessus du sanctuaire, par là, genre. Celui donc, nickel. Un, deux au-dessus, trouvé. Un là et un par là. Allons-y, go. Allons-y, go. Trouvez ces deux derniers puits, mesdames et messieurs. Bon, c'est vrai que certains, c'est dommage qu'il les ait mis aussi proches. Parce que là, il y en a plein dans cette zone. Il doit être là. Bah, il est juste en face. Bah non, lui, on l'a déjà trouvé. Celui-ci, on l'a déjà trouvé. C'est quoi? C'est qu'il est caché, l'autre? Attendez. Puis sud d'Adeya. On l'a trouvé. Ah non, c'est qu'il est un peu plus en amont. Puits des hauteurs Uko. Ok, autant pour moi. C'est que j'ai confondu les deux puits. J'ai confondu les deux puits, c'est pour ça. L'autre, voilà, il est juste au-dessus. My bad. Toc. Puits des hauteurs Uko. Géolocalisé, magnifique.
Bon, il y a un Korogu là-dedans. Est-ce qu'on peut se le faire au passage? Ah, Link, c'est un peu con, ça, quand même. Oh, Link, t'es en train de me faire des choses, là. Mais, Link! Je te demande de grimper. Pas de me faire des trucs bizarres avec l'arbre. Ok. Voilà, ça nous mène sur un bon chemin. Ah, ça va ralentir un petit peu. Tout va bien. Et donc l'autre, on l'a dit, c'est le puits sud des peupliers. Allons-y. Allez, c'est quoi? On va même se permettre de se téléporter, ça sera plus rapide. Toc. Ça sera plus rapide pour nous. Baba Boy. Lui, assez facile, on va pas se mentir, à trouver comme puits. C'est vrai que celui-ci, on n'a pas dû trop galérer non plus à le trouver. Et donc l'autre, il est un petit peu en contrebas, très bien. Bon. Globalement, à chaque fois, c'était des zones qui étaient assez proches. Ah oui, mais regardez, on a trouvé la grotte, et on n'avait pas vu le puits, c'est un truc de fou quand même. Ok. Le truc là-bas. Ah bah, on se demande qui c'est. C'est notre cuisinier. Matériau Lumos. Ok. Bon, d'accord. Oui, bah après, on connaît un petit peu tous ces matériaux de lumière. Ok, bon, en tout cas, j'espère, mesdames et messieurs, que donc, ce dernier épisode de nos missions, de nos quêtes en général sur TOTK, vous a plu. Le let's play ne s'arrête pas, je vous l'ai déjà dit, en début de semaine. Il nous manque encore des pancartes, il nous manque des grottes à visiter, des élusies, des mobs à aller massacrer, des Korogu à trouver, donc pas mal de fun est encore à venir dans ce let's play. Donc j'espère que vous êtes hype. Ça va tout simplement commencer la semaine prochaine. Donc bah, j'espère que tout simplement vous êtes motivés. Car moi j'avoue, je le suis. On est sur la dernière ligne droite, on voit un petit peu ce let's play, on le voit un petit peu arriver à sa fin. On va pas se mentir, ça fait plaisir. Salut, j'ai trouvé les 4 derniers puits qui nous manquaient. Eh ouais. Trophée de l'expert des puits. Parneige vous a remis ce charmant puits miniature exposé dans une sphère de verre pour vous remercier d'avoir relevé pour elle l'emplacement de tous les puits d'Hyrule. Mais y a pas de souci. Mais y a pas de souci. Et on termine cet épisode avec 77,48% dans le 100%. On y est presque. Je vous fais des bisous. On se dit à mardi pour la suite. Ciao, ciao.